Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo face caméra parce que il y a à peu près 2 mois, je dirais, j'ai fait un article sur mon blog en fait sur mon matériel photo et vidéo quand je pars en voyage. Et en fait j'y pensais et je me suis dit que ça serait une bonne idée de vidéo aussi. Donc aujourd'hui je vais te parler de ça, je vais te parler de mon matériel photo et vidéo quand je pars en voyage, ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise, combien ça coûte et juste mes choix en termes de caméra, photo, vidéo. Et tout ça, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer tout d'abord avec ma caméra principale, entre gros guillemets, c'est-à-dire celle que j'utilise le plus souvent, que ce soit pour faire des vidéos ou même pour faire des photos. C'est donc une Canon que j'ai achetée en janvier de cette année, parce que pour la petite histoire, en novembre, je dirais, de l'année dernière, j'ai cassé mon ancienne caméra, tout simplement. Donc voilà, j'avais un peu la rage, donc maintenant je fais encore plus attention à mes caméras qu'avant. Mais donc toujours est-il que mon ancienne caméra, qui était très bien d'ailleurs, je l'ai cassée. Et je me suis dit qu'il était temps de faire un peu un switch, dans le sens où j'avais décidé de ne plus acheter des caméras où l'objectif sort dès que tu allumes la caméra, mais d'acheter donc un boîtier où l'objectif dessus est interchangeable. Donc c'est ce que j'ai fait en début d'année, j'ai un peu investi et j'ai acheté cette caméra qui est la Canon EOS M100. Et en fait j'avais trouvé ce modèle de caméra sur internet, j'avais pas mal comparé. J'avais déjà eu des caméras Canon par le passé, mais quand j'étais genre vraiment plus jeune, où c'était vraiment juste pour prendre des photos et j'en avais pas nécessairement été déçue. Donc je savais que c'était quand même une bonne marque. Donc cette caméra c'est la Canon EOS M100 avec un objectif 15-45 mm, c'est l'objectif qui était directement vendu avec en fait dans la boîte quand je l'ai acheté. Et donc comme je disais, pourquoi j'ai choisi cette caméra? Déjà parce que je sais que Canon est une bonne marque, c'est vraiment des appareils de qualité et forcément c'est ce que je voulais, quitte à investir autant prendre quelque chose de bonne marque quoi, enfin de bonne qualité. Ensuite comme je l'ai mentionné juste avant, cette caméra là c'est donc un boîtier avec objectif interchangeable et c'est ce que je voulais parce que si tu commences à investir dans du bon matériel photo et vidéo, le fait d'avoir plusieurs objectifs, je pense que c'est quand même plutôt pratique dépendamment de ce que tu peux faire comme photo ou comme vidéo. Pour l'instant c'est pas encore mon cas, j'ai que cet objectif mais qui pour l'instant me convient très bien. À l'avenir si je décide encore d'investir, évidemment je rachèterai pas une autre caméra, je rachèterai un objectif en fait qui est juste compatible avec cette caméra là parce qu'elle me convient très bien. Et également ce qui me plaisait avec cette caméra c'est que l'écran en fait remonte, donc forcément quand tu te filmes que ça soit en voyage ou là comme ça face caméra, le fait d'avoir l'écran qui se rabat en fait pour pouvoir voir à quoi tu ressembles en fait tout simplement, voir si t'es bien cadré, c'est quand même super pratique. Donc ça c'est sûr que ça a quand même joué dans la balance aussi. Et enfin la dernière chose qui a joué dans la balance, c'est que j'ai trouvé un bon deal sur Best Buy au moment des fêtes de Noël et que en gros cette caméra m'a coûté je crois 200 $ moins cher que le vrai prix en fait. Forcément ça m'a un peu motivée à acheter aussi, d'avoir une caméra de bonne qualité avec en plus un bon deal. Pour ce qui est des points positifs avec cette caméra, je trouve que ce qui est vraiment pratique c'est qu'elle est quand même relativement légère par rapport à la qualité photo ou vidéo qu'elle me donne. Donc ça je trouve ça cool parce que quand je pars en voyage j'ai pas envie d'apporter un énorme appareil photo, déjà parce que j'en ai pas, mais c'est surtout j'ai pas envie en fait de m'encombrer avec un appareil photo qui va être trop gros, trop lourd, trop voyant aussi. C'est quand même quelque chose à prendre en compte je pense, c'est que quand tu pars en voyage, si tu veux prendre des belles photos et des belles vidéos, c'est très cool d'avoir un réflexe mais c'est pas hyper discret. Et là le fait d'avoir un boîtier qui soit quand même assez petit avec un objectif, en tout cas pour celui-là qui est pas super gros, ça me permet d'avoir quelque chose quand même d'assez maniable, dans le sens où je peux filmer sans au bout d'un moment avoir le bras complètement endolori quoi. Et ça me donne quand même une super qualité photo et vidéo, en tout cas pour ce que moi je souhaite en fait pour mes photos et mes vidéos. Après c'est sûr que évidemment ça reste moins discret qu'une caméra embarquée type GoPro par exemple, mais je trouve que c'est quand même assez maniable pour partir en voyage et moi c'est ce que je souhaitais. Après bien sûr il y a aussi des points négatifs comme dans toute caméra je pense, et pour cette caméra je l'avais pas nécessairement remarqué au moment de l'achat, mais elle ne dispose pas d'un viseur, c'est-à-dire qu'en fait si je veux prendre une photo ou une vidéo, je suis obligée de regarder dans l'écran en fait. Donc je peux pas passer totalement en mode manuel, donc je m'y connais pas nécessairement bien en photographie ou en vidéo avec que des réglages manuels. Mais le fait est que parfois tu vises mieux et c'est plus précis en fait quand tu te sers du viseur de la caméra. Sauf que là, il n'y en a pas. Donc j'ai envie de te dire que ça élimine cette option assez rapidement. Donc c'est quelque chose à savoir, surtout si toi tu t'y connais déjà en photo et en vidéo, c'est quelque chose qui peut peut-être te gêner de ne pas avoir un viseur. Surtout si tu cherches à avoir un rendu spécifique pour une photo ou une vidéo. Voilà, c'est un point négatif que j'ai vu. Moi, je m'en contente très bien, mais je pense que ça peut gêner d'autres personnes, donc je trouve ça assez important en fait de le mentionner. Mais donc voilà, c'est ma caméra principale en fait quand je pars en voyage. C'est ma caméra principale dans le sens où c'est celle que je préfère utiliser, que ce soit pour des photos ou pour des vidéos. Bien sûr, il y a des moments où je trouve que c'est
pas suffisamment discret comme je le disais juste avant, donc dans ces cas-là j'utilise une deuxième caméra qui est ma GoPro. Donc c'est ma caméra secondaire entre gros guillemets dans le sens où je l'utilise moins souvent, mais c'est quand même une caméra que j'utilise je vais peut-être pas dire à chaque voyage, mais très régulièrement. Donc si tu me suis depuis un peu longtemps, tu dois savoir que pendant, je pense bien 1 an et demi, en fait, je filmais mes vidéos avec une GoPro. Et c'était la GoPro Hero Silver 4, donc bon, la GoPro 4 que j'ai eue en 2014, donc il y a 6 ans, qui franchement elle a tout fait avec moi cette caméra, donc elle a été très bien, elle m'a permis de filmer plein de voyages, de filmer plein de vidéos et honnêtement je l'ai bien poncée. Sauf qu'en fait au bout de 5 ans, je trouvais que la qualité de la caméra, enfin la qualité de la vidéo surtout, commençait à baisser. Alors je sais pas si c'est juste moi qui commençais à m'habituer en fait à une meilleure qualité vidéo parce que j'avais eu d'autres caméras aussi entre temps, ou si c'est vraiment que la caméra commençait à être vieille, mais voilà, j'étais plus nécessairement satisfaite en fait de la qualité de la GoPro 4 et c'est pour ça que j'ai décidé de switcher vers la GoPro 8, aussi parce que je commençais à avoir peut-être quelques fissures en fait au niveau de la coque de la caméra, donc bon, c'était un bon moment pour changer, donc j'ai décidé d'investir et de passer à la GoPro 8 que j'ai depuis le mois de mars, donc ça va faire 6 mois. Je l'ai déjà quand même un peu utilisé, donc c'est cool, je l'ai pas encore utilisé sous l'eau par contre, parce que j'en ai pas eu l'occasion, tout simplement. Donc là je te parle de la GoPro 8 parce que c'est ce que moi j'ai, mais bon, de manière générale en fait je te parle plus des caméras embarquées, c'est-à-dire des caméras super petites qui sont hyper maniables en fait. Si GoPro est une marque qui est trop chère pour toi ou si tout simplement tu n'as pas envie d'acheter GoPro, sur le secteur des caméras embarquées, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres marques, donc n'hésite pas à te renseigner. Moi je te parle de ma GoPro 8 aujourd'hui parce que c'est ce que j'ai, donc j'ai pas trop de points de comparaison, mais sache que ce n'est pas la seule caméra sur le marché si celle-ci est donc, comme je disais, trop chère pour toi ou juste que la marque GoPro ne t'intéresse pas spécialement. Alors pourquoi choisir une caméra embarquée pour partir en voyage? Donc moi en l'occurrence la GoPro, tout simplement par sa taille et aussi son poids, c'est littéralement minuscule, voilà. C'est tout petit quand même, qu'on se le dise. Honnêtement, moi le fait d'avoir cette GoPro par rapport à mon ancienne GoPro, donc la GoPro 4, j'ai vraiment vu la différence aussi en termes de qualité d'image. Je sais que ma GoPro 4 pouvait filmer en 4K. Je ne pense pas l'avoir déjà fait parce que l'ordinateur que j'avais à l'époque de toute façon n'aurait pas supporté ce format, enfin, cette qualité d'image, ça aurait été beaucoup trop lourd et beaucoup trop dur à traiter. Mais cette caméra permet de filmer jusqu'en 4K. Moi la plupart du temps je laisse la qualité en 2.7K, ce qui est très bien vraiment. Je trouve qu'elle filme très bien dans le sens où la qualité est vraiment, je trouve, supérieure à ce que j'avais avant avec la GoPro 4. Et aussi, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. Donc à chaque fois que je mets des plans de GoPro en fait dans mes vidéos, sachez que je ne retouche pas la couleur. La couleur est comme ça quand ça sort de la GoPro. Mais je trouve ça très pratique. L'avantage de cette caméra par rapport à celle que j'avais avant, c'est que j'ai plus besoin en fait d'avoir une coque au-dessus pour pouvoir l'utiliser parce que maintenant il y a ces espèces de petits machins là qui permettent d'accrocher directement en fait la GoPro comme ça à l'aide d'une vis en fait juste ici, et donc ça permet en fait de visser la GoPro sur un trépied par exemple ou sur une perche si tu as une perche sans avoir à utiliser l'énorme coque en plastique je pense qu'il y avait avant avec les autres GoPro et qui malheureusement masquait quand même un peu le son de la caméra, et ça c'était un peu dommage. Tu te retrouvais souvent avec un son un peu flouté. Moi je sais que sur certaines de mes vidéos, de mes anciennes vidéos ça m'est arrivé, et maintenant je réécoute la vidéo et j'ai les oreilles qui saignent quoi, donc voilà. Donc je trouve que la qualité de l'image est meilleure, je trouve que les couleurs sont plus jolies aussi, les couleurs sont très vibrantes. Le son est meilleur, c'est très pratique encore une fois à emporter partout, c'est très discret, et un truc que j'ai découvert et que je ne savais pas en achetant en fait cette caméra, c'est que tu as des commandes vocales, donc tu peux littéralement dire GoPro allumé ou GoPro stop ou GoPro photo, je ne sais plus exactement toutes les commandes, parce qu'en fait je les utilise pas franchement. Mais techniquement c'est possible. Voilà. Un autre plus de la GoPro 8, c'est qu'elle est censée être étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur. Pourquoi je dis censée? Parce que j'ai pas trop confiance en fait. Voilà. En fait je dis ça, mais quand je regarde la GoPro, je vois quand même qu'il y a un joint d'étanchéité au niveau de l'ouverture de la coque, là où tu peux brancher la GoPro, où tu peux mettre la carte SD par exemple. Mais je sais pas à quel point j'ai confiance dans ce joint d'étanchéité. Voilà. Et puis tu sais, je vois quand même qu'il y a aussi 2-3 petits trous, je suppose, pour prendre le son par exemple. À quel point c'est étanche. C'est aussi que j'en avais parlé sur Instagram quand j'ai eu cette GoPro, donc il y a quelques mois, et j'avais eu 1 ou 2 DM je pense de personnes qui m'avaient dit ouais moi elle a marché 15 fois et puis ensuite elle s'est jamais rallumée, donc ça m'a fait un petit peu peur, voilà. Et pareil, une personne qui l'avait utilisée une fois dans l'eau et puis bah, la caméra en fait ne s'est jamais rallumée par la suite, donc je sais pas à quel point je trust l'étanchéité de cette GoPro. Je
Je pense que pour le coup, si je devais vraiment l'utiliser dans l'eau à un moment donné, j'achèterais la coque qui va avec et tant pis pour la qualité du son à ce moment-là, mais je préfère acheter la coque d'étanchéité pour l'emmener dans l'eau, même si elle est censée être étanche, mais au moins être sûr que je vais garder ma GoPro longtemps plutôt que de l'utiliser 3 fois et ensuite de plus pouvoir m'en servir. D'ailleurs, si tu as des retours à me faire sur l'étanchéité de la GoPro 8, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que pour l'instant les retours que j'ai eus étaient pas très bons, mais il y a peut-être des bonnes expériences quelque part. Donc voilà pour ma deuxième caméra, donc la GoPro 8 que je trouve très pratique. Je peux pas encore trop te donner des points négatifs parce que comme je disais, je l'ai pas utilisé dans l'eau et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que je verrai des points négatifs, par exemple si l'image perd vraiment en qualité ou ce genre de choses. C'est pas encore le cas donc je peux pas trop t'en parler, mais j'hésiterai pas à faire un retour sur cette GoPro une fois que je l'aurai vraiment testée dans toutes les conditions en fait. Donc je t'ai déjà présenté 2 caméras et je vais t'en présenter une 3e et là tu dois te dire la nana elle part avec 3 caméras en voyage. Non, non, mais je trouvais ça intéressant en fait de te montrer une autre caméra que j'avais. Donc cette caméra c'est une Sony, je te mettrai le nom exact de la caméra dans l'écran en même temps que je parle. Et c'est une caméra qui m'avait vraiment pas coûté cher on va dire sur le marché des caméras de ce genre. Je l'avais achetée en décembre de l'année dernière, donc juste avant d'avoir cette caméra là. Donc cette caméra est bien, c'est pas du tout le problème, mais pourquoi je l'utilise pas plus que ça, en tout cas pourquoi je l'utilise pas en caméra principale, parce que justement c'est le genre de caméra où dès que tu l'allumes, l'objectif sort et re-rentre comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte à mes dépens que ce genre de caméra c'est assez fragile. Donc il suffit d'un grain de sable et ton objectif il est foutu, et remplacer juste l'objectif, ça coûte à peu près le prix de la caméra. Voilà. Oui, parce que ma caméra que j'ai cassée l'année dernière, évidemment j'ai pas voulu l'acheter, j'ai voulu la faire réparer, hein, histoire de pas avoir toujours à racheter les caméras. Et en fait le prix de changement de l'objectif était supérieur au prix de la caméra en elle-même. Donc c'est une caméra que je garde parce que je trouve que la qualité photo est vraiment bien. C'est plus au niveau de la qualité vidéo où j'ai été un peu déçue quand je l'ai acheté. Je te mettrai des liens dans la barre d'infos de vidéos que j'ai faites où j'utilise cette caméra. La qualité de la vidéo est pas dégueu non plus, bien sûr, mais j'ai trouvé que dès qu'il manquait un peu de luminosité, dès que je filmais en intérieur, la qualité de la vidéo était vraiment détériorée. Alors c'est peut-être moi qui ai mal fait les réglages et c'est très possible parce que je m'y connais pas tant que ça en réglage vidéo, mais pour moi c'est une bonne caméra pour prendre des photos et des vidéos en extérieur, mais dès que tu veux prendre des vidéos en intérieur ou des vidéos quand la luminosité est plus basse, je trouve que ça détériore très vite en fait la qualité de ta vidéo et je trouve que c'est un peu dommage. Après ça reste vraiment une très bonne caméra et je l'utilise toujours pour prendre des photos par exemple parce que c'est très pratique, c'est quand même un modèle qui est plus petit et donc plus facile en fait à embarquer que la caméra avec laquelle je filme actuellement. Évidemment je l'avais prise aussi parce que il y a un écran qui se retourne et ça c'est quand même pratique quand tu filmes. Ça reste une bonne caméra bien sûr, mais c'est pas la caméra qui était optimale pour moi en termes de besoins photo et vidéo. Pour autant ça reste une bonne caméra et une caméra que j'utilise toujours, mais beaucoup plus pour prendre des photos que pour prendre des vidéos. Ce type de caméra qu'on appelle donc point and shoot, pour moi c'est le format idéal si tu commences tout juste à faire des vidéos ou à faire des photos et si tu veux partir en voyage pour prendre des photos de bonne qualité avec un appareil qui va pas prendre trop de place. Pour moi c'est le format idéal, hein, que ça soit celle-ci ou la très connue Canon G7X. C'est pas lourd, c'est un petit format qui se range dans la plupart des petits sacs et avec quand même une bonne qualité aussi. Donc si tu pars en voyage bientôt et que tu cherches une caméra de ce style, oui bien sûr je te la recommande. Après si tu as des besoins on va dire en termes de vidéos surtout qui sont peut-être un peu plus poussés, c'est peut-être pas la caméra que je te recommande, mais pour les photos, vraiment pas de problème. Donc je t'ai présenté 3 caméras, donc 2 caméras plutôt classiques et une caméra embarquée, donc la GoPro. Mais ce que je voulais te présenter aussi, et je pense que ça fait partie intégrante du matériel photo et vidéo en voyage, c'est le trépied. Donc je pense que ce trépied-là est quand même assez connu, c'est le Joby GorillaPod. Donc moi c'est le petit format qui est très bien en fait pour l'utiliser avec des GoPro par exemple ou avec des petites caméras embarquées de ce genre. J'utilise également avec l'appareil photo avec lequel je filme actuellement, mais cette caméra là que j'utilise là, elle est quand même un peu plus lourde, donc je dirais que ça atteint un peu la limite de poids que tu peux te permettre en fait avec ce format de trépied. Je pense que pour vraiment optimiser par exemple la stabilité ou juste en le prenant en perche par exemple quand je me filme, il faudrait que je passe à un trépied un petit peu plus grand. Mais pour l'instant je ressens pas tant le besoin que ça et surtout je suis très bien avec un seul trépied, j'ai pas envie de m'encombrer de 14 choses non plus quand je pars en voyage. Un seul trépied c'est largement suffisant. Donc j'utilise ce trépied qui a un système de boule en fait qui permet de tordre les bras du trépied un peu dans tous les sens et tu peux l'accrocher partout. Est-ce que j'utilise spécifiquement cette fonctionnalité d'accrocher mon trépied autour d'une branche d'arbre?
pas tant que ça, je dirais. Je l'utilise vraiment plus vraiment en mode trépied, hein. Tu t'écartes les 3 bras, tu le poses, tu mets ta caméra dessus et tout va bien quoi. Donc je l'utilise surtout pour cette fonctionnalité là, pas nécessairement pour le tordre dans tous les sens, l'accrocher à un arbre et prendre une photo, même s'il s'avère que parfois c'est plutôt pratique. L'avantage de ce trépied aussi c'est qu'il est très léger, donc ça forcément c'est plutôt pratique. Au niveau des points négatifs, quelque chose que j'ai remarqué, je sais pas si c'est parce que j'ai juste pris le mauvais de la gamme ou si c'est le cas pour tous les GorillaPod, mais j'ai tendance à penser que les pieds deviennent un peu plus lâches au fur et à mesure qu'on utilise le trépied. En fait moi j'ai vraiment remarqué, j'ai plus lequel c'est, je crois que c'est celui-là, ouais c'est celui-là, j'arrive vraiment à le tordre dans tous les sens et il n'y a aucune résistance, alors que sur les 2 autres pieds en fait, dès que je tords les boules, il y a beaucoup plus de résistance et beaucoup plus compliqué en fait de tordre les boules dans le sens qu'on veut. Et vu que les pieds deviennent plus lâches, j'aurais peur à un moment que le pied en fait se torde dans un sens pendant que la caméra est dessus, que la caméra tombe par exemple. Donc encore une fois, je sais pas si c'est moi qui ai juste pris le modèle défectueux de la gamme ou si c'est le cas pour tous les GorillaPod, mais je pense que c'est quand même quelque chose à mentionner. Après je me dis qu'à partir du moment où tu utilises avec ce type de trépied une caméra qui a un poids correct, donc c'est-à-dire le poids recommandé pour l'utilisation avec ce trépied spécifiquement, devrait pas y avoir nécessairement de problème. Après je pense que c'est quand même à mentionner dans le sens où si les pieds commençaient à devenir vraiment trop lâches, j'aurais plus du tout d'utilité à utiliser ce trépied et pour le coup je pense que je passerai littéralement à une autre marque qui ne fonctionne pas avec un système de boules comme ça, parce que autant c'est très pratique, autant si au bout d'un moment le trépied tombe et que la caméra tombe avec, ça va pas forcément me faire très plaisir. Je sais qu'il y a aussi des trépieds qui sont littéralement 3 bras sans système de boule et qui se tordent aussi dans tous les sens. Peut-être que du coup ça tient mieux, que c'est peut-être un peu plus résistant. Je sais pas du tout à vrai dire, mais si tu utilises ce type de trépied avec des bras sans système de boule, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour me donner ton ressenti, ton expérience par rapport à ça, pour voir si je devrais peut-être un jour investir dans un autre trépied que celui de cette marque-là en fait. Il y a aussi quelque chose auquel on pense pas nécessairement quand on parle de matériel photo et vidéo quand on part en voyage, mais c'est son portable. Je pense que beaucoup d'entre nous prennent des photos majoritairement avec leur portable en fait quand ils partent en voyage et clairement je fais pas exception, hein. Je prends beaucoup de photos avec mon téléphone et donc je voulais t'en parler. Je me suis dit que peut-être que ça t'intéresserait si tu cherches juste en fait à t'acheter un nouveau téléphone pour partir en voyage parce que tu souhaites juste prendre des photos et des vidéos avec ton téléphone. Peut-être que ça peut t'intéresser. Et donc le mien c'est le Samsung Galaxy A50 que j'ai depuis le mois de février, quelque chose comme ça. Parce que après avoir cassé ma caméra, enfin mon ancienne caméra, et bien après je me suis fait voler mon téléphone en soirée à Montréal. Voilà. J'ai eu une petite période maudite en termes d'électronique. Oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Donc après m'être fait voler mon ancien téléphone, qui est un iPhone SE qui avait 4 ans, donc je me dis que le voleur n'a pas dû en tirer grand chose, et bien je suis passée du côté Samsung de la force, et donc j'ai pris le Samsung Galaxy A50. Pourquoi j'ai pris celui-là, mis à part le fait qu'il avait quand même une bonne capacité de stockage et qui me permettait d'avoir toutes les applications dont j'avais besoin dessus, eh bien, petit bonus, il a une caméra grand angle. N'en ayant jamais eu avant, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je peux pas te dire que c'est un indispensable quand tu pars en voyage d'avoir une caméra grand angle sur ton téléphone. C'est très bien pour des photos de paysage et je trouve ça super cool, mais c'est peut-être pas nécessaire non plus. Après, je trouve que pour autant, la qualité photo et vidéo de ce portable en fait est très bien, elle est très correcte. Après, j'avais jamais eu de Samsung avant, ou si les téléphones à clapper là quand j'étais au collège peut-être, mais des smartphones Samsung j'en avais jamais eu avant, donc j'avais pas nécessairement de point de comparaison avec d'autres Samsung, mais en tout cas celui-ci est très bien avec une bonne qualité photo. Mais en tout cas si tu cherches prochainement en fait à t'acheter un nouveau portable qui te servirait pour faire des photos et vidéos en voyage, et eh bien celui-ci est très bien, il fait des très belles photos et en plus il dispose d'une caméra grand angle, donc si c'est un bonus pour toi, et eh bien voilà, maintenant tu le sais. Et je vais terminer cette vidéo en te parlant de quelque chose de très important et que je ne considérais pas comme très important avant en termes de matériel photo et vidéo, mais ce sont les cartes SD. J'ai fait les frais de m'être déjà retrouvée en voyage en train de prendre des photos et des vidéos et de me rendre compte que ma carte SD était pleine et qu'évidemment je n'en avais pas une autre quoi, tu sais, j'en avais pas une de rechange. Depuis, j'évite ce genre de situation et donc j'ai quand même investi dans des cartes SD. C'est vrai que les cartes SD ça coûte un petit peu cher, mais je trouve qu'à partir du moment où tu t'en achètes une bonne avec une bonne capacité de stockage, franchement ça change la vie quoi. Après t'as plus du tout à te soucier de est-ce que je dois vider ma carte mémoire. Pour moi l'idéal quand tu pars en voyage, si tu prends beaucoup de photos et de vidéos et que tu sais que tu vas rapidement en fait remplir ta carte mémoire, c'est d'avoir au moins 2 cartes SD, comme ça t'en as toujours une de rechange. Et en termes de capacité de stockage,
Honnêtement, je trouve que ça dépend de la qualité de la photo que tu vas prendre, dépendamment du format de la photo que tu prends, donc si tu prends en JPEG, si tu prends en RAW. Également, si tu prends des vidéos, si tu les prends pas en 1080 mais que tu les prends en 4K, forcément le fichier vidéo il va prendre plus de place sur ta carte SD. Pour moi, littéralement, ça dépend de chaque personne. Après, forcément, j'aurais tendance à te dire de prendre une carte SD avec plus de capacité de stockage parce que ça sera jamais perdu, entre guillemets. Moi, ce que j'ai maintenant, c'est des cartes SD comme ça, SanDisk, qui sont en fait des cartes SD qui adaptent des micro SD. Donc avec ces adaptateurs SanDisk, en fait, je peux mettre dans la fente qui est juste là des micro SD. D'ailleurs, mes cartes micro SD sont plus précisément des cartes micro SD XC. Donc des micro SD XC comme ça de la marque SanDisk, j'en ai deux et les deux ont une capacité de stockage de 128 Go, donc ce qui est quand même pas mal. Et donc avec deux cartes micro SD XC de 128 Go, bon, autant te dire qu'il faut quand même y aller pour que je les remplisse, mais au moins ça me donne un peu la tranquillité d'esprit de me dire que je vais pas me retrouver en pleine journée avec toutes mes cartes SD remplies et aucune possibilité en fait de switcher. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Pourquoi j'ai choisi des adaptateurs avec des micro SD dessus? Tout simplement parce que sur mon ordinateur, je n'ai plus en fait de fente pour faire rentrer des cartes SD de cette taille-là. J'ai juste une fente pour faire rentrer des micro SD comme ça. Donc bah voilà, comme ça au moins j'ai un peu moins de problèmes au moment de transférer mes fichiers. Et aussi parce que ça me permet d'interchanger les micro SD entre ma caméra et la GoPro. Parce que la GoPro à l'intérieur, t'as pas de fente pour les cartes SD de cette taille-là, c'est aussi des micro SD. Donc au moins je sais que toutes mes cartes SD fonctionnent sur cette caméra-là, sur ma GoPro, et si besoin est sur l'autre caméra que je t'ai montré, et tout est interchangeable, ce qui je trouve est quand même beaucoup plus pratique quand t'as un espèce de système de cartes SD un peu harmonisé en fait entre toutes les caméras que tu utilises. Donc ça, ce sont vraiment les deux cartes SD adapteurs en fait que j'utilise avec les micro SD. J'ai aussi des cartes SD que j'utilisais bien avant, encore de la marque SanDisk, et ça c'est de la marque Transcend. Mais ça c'est vraiment en cas de gros backup parce que la capacité de ces deux cartes sont vraiment minimes. Celle-ci c'est 1 Go et celle-ci c'est 4 Go. Mais au moins, si besoin est, j'ai toujours une carte SD avec moi. À savoir quand même que les cartes SD, les cartes micro SD, c'est quand même un budget un peu plus important que ce à quoi on peut s'attendre, surtout par rapport à la taille que ça fait. Mais je trouve que c'est aussi quand même un bon investissement. Au contraire, moi c'est un conseil que j'aurais bien aimé me donner il y a peut-être quelques années en arrière, ça serait d'investir dans des carte SD avec une meilleure capacité plutôt que de directement investir dans une bonne caméra, parce qu'une bonne caméra forcément va rendre des fichiers photos et vidéos qui prennent plus de place, sauf que si t'as pas la carte SD avec la capacité de stockage qui suit avec, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon matériel photo et vidéo en voyage. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça aura été un peu informatif pour toi. Je rappelle quand même que je suis loin d'être une pro en termes de vidéos et de photos, juste j'aime avoir des photos et des vidéos de bonne qualité, mais je m'y connais pas plus que ça nécessairement, donc si toi au contraire t'es un professionnel de la photo et de la vidéo, n'hésite pas à rajouter en commentaire des informations qui pourraient être utiles à ceux en fait qui voudraient juste acheter du matériel photo et vidéo pour partir en voyage. N'hésite pas à me dire si toi d'ailleurs t'as un projet d'investissement photo ou vidéo pour un prochain voyage, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!